Chères spectatrices, chers spectateurs, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Aujourd'hui, on va étudier la nomenclature des alcanes. 1. Structure de la molécule d'un alcane. Un alcane est un hydrocarbure, c'est-à-dire il est formé de carbone et d'hydrogène. Saturé, ça veut dire que sa molécule ne présente que des liaisons covalentes simples. Donc chaque atome de carbone aura 4 liaisons covalentes simples. Donc il sera entouré par 4 atomes avec lesquels il va engager des liaisons covalentes simples. Donc l'atome de carbone sera tétragonal. Une liaison, 2 liaisons dans le plomb, une liaison derrière le plomb, une liaison vers l'avant du plomb. On dit que le carbone est tétragonal. Il a une face, 2, 3, 4. Donc les atomes de carbone dans la molécule d'un alcane sont tétragonaux. La formule brute d'un alcane s'écrit CnH2n plus 2 où N est un entier naturel non nul. 2. La nomenclature d'un alcane à chaîne linéaire. Ça veut dire qu'il ne présente pas de ramification. Eh bien, les 4 premiers sont des noms, pour les 4 premiers alcanes, sont des noms usuels. C'est-à-dire dictés par l'usage. Le premier, CH4, c'est méthane. Le deuxième, C2H6, c'est l'éthane. C3H8, c'est le propane. C4H10, c'est le butane à apprendre. C'est une question de mémoire. Remarquez que la terminaison des 4 noms est la même. Ane. Pour les autres alcanes, c'est-à-dire les alcanes dont la molécule contient un nombre d'atomes de carbone supérieur à 5, N supérieur ou égal à 5, le nom est composé d'un préfixe grec indiquant le nombre d'atomes de carbone suivi du suffixe ane. C5H12, c'est pentane. C6H14, c'est hexane. C7H16, c'est heptane. C8H18, c'est octane. C9H20, c'est nonane. C10H22, c'est décane. Donc, il y a le préfixe grec pent, le suffixe ane. Le préfixe grec oct, qui veut dire 8, et le suffixe ane, c'est octane. On passe à la nomenclature d'un alcane à chaîne carbonée ramifiée. On commence par cet exemple. Donc, la première chose, c'est de déterminer la chaîne principale. C'est quoi la chaîne principale? Eh bien, la chaîne principale, c'est la chaîne carbonée ayant le plus grand nombre d'atomes de carbone. La chaîne carbonée la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la chaîne principale, c'est cette chaîne. Après, il faut déterminer le nom de la chaîne principale. La chaîne principale, elle est constituée de 6 carbones. Donc son nom, ça sera le nom de l'alcane à chaîne linéaire contenant 6 atomes de carbone. C'est l'hexane. Donc chaîne principale. Et là pour nom l'hexane. Maintenant la ramification. La ramification, elle est là.
on l'appelle radical, radical alkyle. Donc on a un radical alkyle. Ce radical alkyle a un seul carbone. Donc le nom du radical va dériver du nom de l'alcane linéaire ayant un seul carbone. Donc c'est le méthane. Méthane, on va enlever la terminaison -ane et on la remplacera par la terminaison -ile. Donc le nom du radical, ça sera meth. Au lieu de -ane, on écrira -ile. Donc on a le nom de la chaîne principale, on a le nom de la ramification, c'est-à-dire du radical alkyle. Maintenant, il faut numéroter la chaîne principale. La chaîne principale, on va la numéroter de telle façon à ce que le carbone qui porte le radical ait l'indice le plus petit. Si on commence de cette extrémité, ça sera 1, 2, 3, 4. Si on commence de cette extrémité, ça sera 1, 2, 3. 3 est inférieur à 4, donc on va commencer par cette extrémité. La bonne numérotation est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, le nom. Le nom, on va commencer par indiquer la position du radical. C'est le carbone numéro 3, suivi d'un tiret. Après le nom du radical. Auquel on enlève le E de la fin. Après, c'est le nom de la chaîne principale attaché au nom du radical. Hexane. Donc, le nom, ça sera 3-méthylhexane. Passons à la molécule suivante. Même chose, on doit d'abord déterminer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne carbonée la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la chaîne principale, c'est celle-là. Je vais l'indiquer avec une ligne en rouge. Voilà. Il est constitué d'atomes d'hydrogène et de 7 atomes de carbone. Or, l'alcane à chaîne linéaire ayant 7 atomes de carbone, c'est l'heptane. Donc, le nom de la chaîne principale, c'est heptane. Maintenant, les noms des radicaux. Là, j'ai deux radicaux. J'ai un radical alkyle et un deuxième radical alkyle. J'ai un radical il contient un seul carbone. L'alcane a un seul carbone, c'est le méthane. J'enlève le -ane et je le remplace par -ile. Donc le nom c'est méthyle. Ensuite, le deuxième, il contient 2 carbones. L'alcane a 2 carbones, c'est l'éthane. Donc le nom du radical, ça sera éthyle. On enlève le -ane et on le remplace par -ile. Éthyle. Maintenant, on va numéroter la chaîne de telle façon à ce que les radicaux aient les numéros les plus petits possibles. Donc, la première numérotation, si on commence de cette extrémité, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans ce cas-là, les numéros des carbones qui portent les radicaux, c'est 2 et 4. Je les écris ici.
2 et 4. Il y a l'autre numérotation en commençant par cette extrémité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans ce cas-là, les radicaux, les carbones qui portent les radicaux, ont les numéros successivement 4, le premier, et 6. Je les classe par ordre croissant. 4 et 6. Je compare les deux premiers nombres, 2 et 4. Donc 2 est inférieur à 4, donc la bonne numérotation c'est celle-là. Si par hasard j'ai les deux premiers qui sont égaux, je compare les seconds et je prends toujours la numérotation qui a le plus petit nombre. Donc là c'est la bonne numérotation, elle est en rouge. Maintenant le nom. Le nom, là il y a le radical méthyle qui commence par M et le radical éthyle qui commence par E. Donc dans le nom, je vais commencer par le radical éthyle, par indiquer le radical éthyle, parce que le E vient avant le M dans l'ordre alphabétique. Donc là, je respecte l'ordre alphabétique des premières lettres des noms des radicaux. Donc j'aurai dans le nom 4 éthyle. 4 éthyle. Sans E, tiré, j'ai le radical méthyle qui porte le numéro 2. 2 méthyle. Suivi du nom de la chaîne principale, heptane. Et le nom sera 4 éthyle, 2 méthyle, heptane. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.